L'actualité à Nancy et ailleurs. Le vendredi 31 octobre, le musée des Beaux-Arts de Nancy se transforme en un lieu hanté, bien sûr, pour Halloween, avec animation, enquête et frissons garantis, que ce soit pour les petits et les grands. Pour nous en parler, nous accueillons en studio Juliette Brochet. Bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Mais avec plaisir. Alors, vous êtes chargée de médiation événementielle et des jeunes adultes. Pourquoi cet événement autour d'Halloween au musée des Beaux-Arts ? Alors, ça fait quelques années maintenant que les musées de la ville de Nancy accueillent un événement particulier pour Halloween, pour marquer cet événement qui est aussi un temps fort des vacances scolaires. Donc le but c'est de pouvoir accueillir des familles, des enfants comme des adultes pour animer les vacances au cours d'une programmation qui est un petit peu différente de l'ordinaire. Donc le musée des Beaux-Arts va se transformer lors de cette soirée ? Oui, tout à fait. Il y aura une mise en lumière. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Mediasonic qui nous aide beaucoup sur ce plan. Et puis, bien sûr, il y aura de la décoration avec quelques éléments prêtés par le théâtre de la Foucotte dans le but de créer un autre univers au musée au cours de cette journée. Vous mettez en avant d'autres œuvres particulières qu'on voit peut-être un peu moins d'habitude ? Oui, tout à fait. L'intérêt aussi, c'est de mettre en lumière d'autres œuvres et de montrer quelques petits éléments qu'on ne voit pas forcément d'habitude et qui font pourtant partie des habitants qui vivent dans ce musée depuis fort longtemps. Alors ça commencera à 14h le 31 octobre. Comment ça va se passer sur place ? L'événement est divisé en deux parties. L'après-midi de 14h à 18h est plutôt dédié aux familles et le soir il y aura une nocturne qui est plutôt dédiée aux jeunes adultes, aux familles avec des grands enfants et juste aux adultes qui ont envie de se divertir ce soir-là. Au cours de l'après-midi, on aura des visites familles avec une médiatrice qui sera là pour leur faire découvrir les secrets de tous les petits monstres qui se cachent dans le musée. On aura aussi un atelier créatif pour eux et un parcours en autonomie pour les personnes qui viennent au fil de l'eau au cours de la journée. On aura également deux représentations d'un spectacle de contes qui sera présenté par une conteuse qu'on appelle la causeuse d'histoire, Léa Pellarin, qui proposera un spectacle de contes en tissu, en objets et en contes mélangés, inspirés d'autres univers. Et enfin, pour les adultes aussi, on aura une visite thématique sur la figure de la sorcière. Alors dans ces après-midi, vous avez dit qu'il y avait des ateliers. On va travailler sur quoi ? Le but, ce sera de s'inspirer de l'univers d'Halloween pour créer une lettre ensorcelée. Et on pourra aussi s'inspirer du maquillage qui sera proposé par deux maquilleuses qui seront là sur place pour décorer les visages des petits et des grands aussi s'ils le souhaitent. Et on peut venir déguisé ? Alors c'est fortement recommandé. D'accord. Et vous avez évoqué aussi plusieurs visites avec une médiatrice. Est-ce qu'il faut s'inscrire ou il y en aura combien dans l'après-midi ? Alors pour les visites famille, il n'y a pas besoin de s'inscrire. Il y en aura différentes au cours de l'après-midi, toutes les 30 minutes, entre 14h30 et 17h. En revanche, pour le spectacle, il faut en effet s'inscrire. Il y a un lien sur la page du musée qui permet d'effectuer la réservation, sachant que la première représentation à 14h30 est déjà complète et il reste moins de 25 places pour la seconde qui est à 16h15. Donc il ne faut pas tarder. Là, c'est l'après-midi, c'est pour les familles. Et pour le soir, c'est pour les plus courageux, c'est ça ? Voilà, pour le soir, on change un peu d'atmosphère puisque déjà, nous aurons la chance d'accueillir le groupe Two Eyes qui va se produire au cours de 4 sets dans la soirée. Two Eyes, c'est un groupe qui fait de la musique qu'ils appellent de la musique en clair-obscur pour faire écho à nos collections. Ils font aussi ce qu'on appelle de la witch wave ou du dark wave. Donc ça nous promet une belle ambiance ensorcelée au cours de la soirée. Et cette soirée, elle va surtout être mouvementée parce que nous avons besoin d'aide au musée. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment dans les musées, des œuvres disparaissent, mais chez nous, c'est surtout des visiteurs. Et donc, on a besoin d'aide absolument pour retrouver leurs pistes, comprendre pourquoi ils ont disparu, qui est derrière tout ça et surtout comment les libérer. Donc, une enquête à venir. Oui, tout à fait. Et pour y participer à cette enquête-là aussi, on vient comme ça Oui, il suffit de venir au musée et toute aide est bien sûr la bienvenue. Et déguisé. Et déguisé de préférence aussi. Donc là, ce sera à partir de 20h. Oui, tout à fait. C'est ça. Le concert, c'est à quelle heure ? Alors, on a 4 sets qui auront lieu à partir de 20h30 et qui vont ponctuer la soirée. Après, ce sera à 21h15, à 22h15 et le dernier à 23h. Et tout ça, c'est gratuit ? Et tout est gratuit.
C'est la première fois que vous organisez de cette ampleur un événement autour de cette soirée d'Halloween ? Non, ça fait plusieurs années que les musées de Nancy accueillent des soirées d'Halloween. Il y a une alternance entre le musée des Beaux-Arts et le musée de l'école de Nancy. L'année dernière, c'était au musée de l'école de Nancy, donc cette année, c'est le musée des Beaux-Arts qui accueille. Une belle occasion de découvrir le musée des Beaux-Arts et de frissonner un petit peu. Et au-delà de cette soirée du 31 octobre, d'autres événements à venir, bien sûr, au musée des Beaux-Arts. Oui, tout à fait. Alors nous allons ouvrir notre prochaine exposition qui s'intitule Nancy 1925, une expérience de la vie moderne. Cette exposition a pour but de retracer les débuts de l'art déco. Ce n'est pas une exposition que sur l'art déco, mais bien sur les débuts et surtout sur son évolution. C'est aussi l'occasion de montrer l'évolution du goût et de la modernité à Nancy dans l'entre-deux-guerres jusque dans les années 30. C'est à partir du 5 novembre. À partir du 5 novembre jusqu'au 1er mars, avec une actualité de programmation qui va ponctuer la saison. Merci beaucoup Juliette, on vous retrouve le 31 octobre. Avec plaisir, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.